Mais, pareil, 2562 là. Mais attends, mais les gens ils râlent parce que je te parle à toi et que je réponds pas à eux. Attends, je te mets en parleur et dis-le parce qu'ils sont pas au courant de ça, vas-y. Bah, ça, ce que tu viens de me dire, que tu soutiens Bien Nadège. sûr que je soutiens Nadège, évidemment que je soutiens Nadège. Je Ok, suis rentré avec Nadège, bien sûr que je la soutiens, c'est mon pilote, il manquerait plus que ça. voilà. Parce que putain, 40 fois par jour on me pose la question, est-ce que Thomas soutient Nadège? Non, non, il soutient Audrey, le renard. Un renard. Bon, allez, je te laisse. Bisous, Thomas. Ouais, excusez-moi, hein, c'est Thomas qui m'appelle, donc je réponds, je suis poli. Hein. Je raccroche, c'est bon. Posez-moi vos questions, faites-vous plaisir. En secret. On n'a pas de texte ni de scénario, mais on a juste des missions à 500 € qui sont pas du tout diffusées. Et elles sont pas montrées comme missions, sauf que pour nous, c'est des missions. Donc voilà, enfin, il y en a quasiment 15-20 par semaine, des trucs comme ça. Donc c'est en gros des scènes. On joue des scènes qui sont des missions. Donc voilà, c'est comme ça. Jimmy, pourquoi, par Thomas, personne ne soutient Nadège, à ton avis? Voilà, enfin, chacun soutient qui veut. Nadège, elle a été cool, mais elle a pas eu de binôme très fort à part avec Thomas. Donc c'est normal. C'est normal. Est-ce que je regarde d'avoir été méchant quand je critiquais? Non, pas du tout. Dans le sens où j'ai pas été méchant pour être méchant, je m'en foutais, parce que j'ai pas dit en France parce que je voulais pas faire chier Nadège. Parce que, effectivement, c'était méchant. Mais je voulais pas, voilà, ça sert à rien de clasher les gens pour clasher. C'est juste pour faire rire mes potes. Et non, je regrette pas parce que voilà, ça va, j'ai pas non plus, j'ai pas fait des menaces de mort, quoi. Faut pas abuser, c'est un jeu. Nadège aussi, elle a pas été tendre avec nous à certains moments, même si ça a été beaucoup moins diffusé. T'inquiète pas, dans la maison, on a tous pris pour son grade. Audrey, elle a pris des tarifs comme bien bien pire que ce qu'on a fait nous envers Nadège. Et par contre, voilà, ça a pas été mis non plus en avant. Donc voilà, c'est c'est comme ça. Et Johan, il est drôle, mais chiant, exactement. Il est très très drôle, souvent très très lourd aussi. Un bon fond, très gentil, mais gavant. Il se taraque beaucoup, il a pris un peu la grosse tête. Et voilà, Johan, quoi. Il s'est inventé une histoire bidon avec Capu, il a fait croire qu'il l'aimait, alors qu'il s'en tapait complètement. Et c'est ça qui lui a fait de la pub et ça fait chier parce que voilà, il s'est fait un petit peu d'audience là-dessus, mais bon. Il a bien géré son coup, il est en finale, donc il a géré. Mais voilà, c'est le jeu. Est-ce qu'on entend le public lors des primes? Ouais, on a un retour son pendant qu'on est sur le plateau, on entendait Nadège, Nadège tout le temps. Du coup, c'est pour ça que dans la maison, on savait qu'elle était surkiffée, parce que ça gueulait son prénom à mort, et du coup, on savait que voilà, elle était surkiffée. On a dit ce qui nous parle au confesse, non, on a juste le son, non, on les voit pas. Là, c'est très frustrant parce qu'on sait pas quitter, et c'est très très frustrant. Julie a été très sage. Ah oui. Yohan ou Alex? J'ai pas eu le temps de connaître Alex dans la maison, c'est quasiment pas parlé en trois semaines. Mais bon, je sais pas, je m'en fous un peu. En quoi je critique Nadège? Vous êtes lourd avec ça? À quelle heure je la critique depuis tout à l'heure? C'est pas parce que je parle de Nadège que forcément je la critique, c'est un peu casse-couille ça aussi. Je descends pas Johan à niveau de la finale, c'est juste ce que je pense, tout simplement. Quelle expression j'ai dit à part avec Goku? Bah le lol à la base c'était moi, mais j'ai un peu honte parce que maintenant il est super casse-couille. Il y a eu ça, il y a eu les pouces aussi, mais ça n'a pas été diffusé, il y a eu un peu tout ça. Capucine ou Johan? Oh. La voix, non, je sais même pas quelle tête il a. Je sais même pas quelle tête il a, on sait pas à quoi il ressemble et c'est très perturbant d'ailleurs. Mais bon, c'est marrant. La voix est marrante, ouais, elle nous fait taper des barres, elle nous raconte des blagues sur l'alcool dans la maison. On avait des verres de, je sais pas, genre 300 millilitres. On en avait deux, trois par soir. Non, donc non, pas en fait. Pourquoi est-ce que j'aime pas Nadège? Mais j'aime bien Nadège, arrêtez de dire ça. Voilà, tout simplement. Nadège, quand le jour où je suis parti, on a eu une activité sur le carré final idéal. Elle m'a dit que j'étais quelqu'un d'exceptionnel et qu'elle était ravie de m'avoir rencontré. Donc je pense que vous inquiétez pas, entre Nadège et moi, ça va, pas de soucis. Que réponds-tu à ceux qui disent que la prod vous empêche de parler sur la gifle? La prod, ils m'ont absolument rien dit. Ils m'ont jamais dit de ne pas parler de quoi que ce soit. Et franchement, ils s'en foutent. Tu sais, une fois qu'ils sont sortis, plus on parle, plus il y a de buzz, plus ça les intéresse.
Donc non, on nous a rien dit du tout. Évidemment, on nous a rien dit. La maison est dégueulasse, vraiment. Elle est d'une crasse immonde. Il y a un soir, je me suis réveillé, j'avais 2 cafards dans la tête. Donc c'est vraiment très crade. Et ouais, c'est immonde. Immonde. Ouais, il y a de l'alcool, on avait beaucoup. Il y avait de l'alcool, on en avait beaucoup. Trop, même souvent. Voilà. On parlerait pas plus que ça, mais on avait peut-être souvent trop d'alcool. C'est pour ça qu'il y avait autant d'embrouilles d'ailleurs. J'ai jamais eu envie de gifler quelqu'un dans Secret, si, mais tous les 2 soirs, non, j'étais pas au courant pour Thierry Roland. Merci. Gifler dans Secret, bah oui, forcément, on pète tous des plombs, voilà, il y avait la sécu qui rentrait tous les 2 ou 3 soirs. Avec Thomas, on s'est embrouillé souvent. On a été débiles tous les deux, on a failli se taper tous les deux, c'était marrant. Mais voilà, c'est normal, ça arrivait quasiment tous les jours. Pourquoi Nadège est aussi populaire à ton avis? Parce qu'elle a une histoire qui fait que ça intéresse les gens. Elle est arrivée, elle a fait son oui, au niveau com, c'était top. Elle est tombée amoureuse au bout de 3 semaines. Elle est jolie, elle passe très bien à l'écran, elle s'exprime bien. Elle est drôle. Elle avait une belle histoire, elle s'est fait un petit peu malmener par les autres filles de la maison. Donc voilà, tout est fait pour que le parcours de Nadège était au poil et pour elle, de A à Z, c'est parfait ce qui s'est passé. Parfait. J'étais considéré comme le toutou de Julien, ouais, j'ai appris ça aussi en sortant. Ce qui est très drôle dans le sens où à peu près toutes les stratégies que Julien a fait, où on a dit Julien le stratège, c'est des trucs qu'on faisait à 2 depuis le début du jeu. Voilà, c'est encore une fois ce qu'on appelle un choix de production et tant pis pour ma gueule. Ouais, si je m'étais tapé contre Thomas, je me serais fait niquer, ouais, clairement. Mais j'en étais conscient, donc ça allait. En fait, on va pas du tout dire à Nadège pourquoi Thomas est pas venu dans la maison, parce que Nadège le sait déjà. Ouais. Ne inquiétez pas, les infos dans la maison, elles circulent vite. Exemple de mission dont on n'est pas au courant. Tellement, je me rappelle. Moi, j'ai eu 5 missions, donc c'est la grosse déj, Rodré Nadège, ils en ont eu quasiment 50. Je vais te donner un exemple. Il y a une fois, j'ai dû aller voir Thomas, le jour où il est faussement parti, le jour des 4 nominés là, les cartes noires. Je vais aller voir Thomas en disant que j'étais stratège et pas Julien. C'est ce genre de mission là, tu vois. Comment je sais pour 50 missions de Nadège? Bah parce que j'étais dans le jeu. Et que, voilà, c'est un bon élément de réponse, je pense. Ouais, il y a du favoritisme, j'ai eu que 5 missions. Bah, j'ai été passé comme un mec transparent depuis le début du jeu, depuis le début, c'était ça. Donc voilà. Il pas transparent, dans la maison, j'étais pas, je leur ai tapé le départ, et ça s'est jamais vu, voilà, tout sur ma gueule. Tous les jours, je m'en fous. Ça chatouille. Bip Bip bip. ouais. Ça chatouille. T'as compris le principe du bip bip? Oh là là. La buse. Une buse. Ça, c'est un pote de Johan, c'est rentré dans le jeu comme ça, c'est Johan qui l'a fait, qui a fait une buse. Une buse, c'est un petit rapport. Fraise Passion, l'émission ne doivent pas se savoir normalement, mais tu te doutes bien qu'on se débrouille pour les faire savoir, quoi. Évidemment, pas pendant la mission, ni après, mais genre 2-3 semaines après, on se l'est dit, et le nombre de missions qu'on fait aussi, on se le dit. Vous saviez que Nadège était autant mise en avant? Est-ce qu'on savait que Nadège était autant mise en avant dans le jeu? Oui, bah bien sûr, elle était appelée au confesse tout le temps, Nadège et Thomas, Nadège et Thomas, Nadège et Thomas, tout le temps. Ça parlait tout le temps d'eux, les caméras tournaient toujours sur eux. Oui, on s'en rendait compte. Pourquoi sa sortie Thomas était mal? Bah, parce que c'était pas cool ce qu'il a fait. Parce que il se sentait coupable de ce qu'il avait fait et il regrettait parce qu'il serait en finale sans problème. Donc voilà, ça en voulait beaucoup. MDR, Fanny de la Gary. Ouais, j'irai avec Thomas. Ah oui, vous avez vraiment cru à la sortie de Nadège et Thomas? Bah bien sûr que non, on avait très bien compris que qu'ils étaient en maison d'immunité derrière et que ouais, on nous a pu comprendre qu'il y avait ton jeu. Voilà. Tu étais bourré quand vous avez dansé sur On va s'aimer. Et moi? Ah oui, complètement, c'était le 14 juillet. Oh, le 14 juillet. On était complètement déchirés. Regardez la quotidienne du 15 du 16. Je tiens quand même à préciser qu'avant de rentrer dans Secret Story, je ne buvais absolument pas d'alcool. Pareil. Hein. Et quand t'as quasiment une bouteille de champagne chacun par soir, il y a un moment, quand c'est des bonnes soirées, t'es un peu obligé d'être frais. Donc tu bois, tu fais n'importe quoi, et tu te fais faire, et on fait tourner les serviettes sur la table du salon, et tu finis en mode ouais, je pense en compagnie. Et voilà. Toutes les fringues étaient à vous ou on vous prêtait? Non, tout était à nous et tous les samedis, enfin, on avait des cadeaux, on avait des t-shirts et des boxers souvent pour les mecs en tout cas. Mytho, dans les vidéos, vous créez dur comme fer au départ de Thomas et Nadège. Mais putain, mais non, mais vous arrivez c'est pas un à prendre jeu. votre cerveau et l'utilité. On confesse, on nous dit, enfin, bref, on nous dit de dire des choses. J'ai le médecin.
le médecin, donc je ne donnerai pas son nom, mais juste une anecdote. J'avais une carie dans la maison, donc j'appelle le médecin, et pour savoir si j'ai une carie, il m'a même pas demandé d'ouvrir la bouche, il m'a juste appuyé sur le dent comme ça, il m'a dit non, t'as pas de carie, du coup tu sors pas de la maison. Après, pareil pour Thomas était malade, il lui a appuyé sur le ventre, il lui a dit bon, t'as le syndrome du moment. Il est mort quand tu lui as dit ça. Donc voilà, le médecin était marrant. Il y a eu quoi comme baston dans la maison? Oh, il y en a tellement. Moi, je pinote, je vais m'en Oui, faire un plein, barbecue, plein. mais vous êtes vraiment... Dans le confesse, on vous pose des questions et après ils font leur montage. J'ai envie de dire exactement. Et même ils nous disent des trucs. C'est pas très bien. Aucune fille à tirer. Pourquoi Nadège était remplie de bleu aux jambes? Parce qu'on lui mettait des coups de pied toute la journée, on la frappait, on lui mettait des coups de baguette de pain. Parce qu'on faisait toujours des conneries, elle était tout le temps en train de te taper les jambes et de te casser la gueule. Et puis, ce fameux 14 juillet, elle est tombée contre la Secret Box et elle s'est fait très, 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 très mal.